Regardez, c'est ici qu'il y a le... Comment ça s'appelle? La zipline. Ah ouais, zipline. Putain, dommage, tout à l'heure je vous montrerai. C'est ouf. Regarde, on dirait que je suis orange. Je suis pas orange? Non. Mais regarde. On dirait pas que je suis orangée? Non. Qualité, elle est chelou. On dirait que j'ai les cheveux roux et tout. Après, j'ai les cheveux un peu. Un effet... bah t'as les cheveux un peu cuivrés. Hein. Ouais. Et là, faut qu'on aille refaire les racines. Ça va plus, là, les cheveux blancs. Là, je me laisse aller, mon là. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Commencer une petite soupe aux champignons, là-bas. Qu'est-ce que c'est bon à la baguette française? On est au pain quotidien, c'est français. Trempé comme ça, là. Je vais mourir. Faut trop que je vous raconte. Elle fait des trucs trop bizarres. Genre là, je viens de dire à mon dire, ah, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'elle va sortir du ventre. Je sais pas ce que... Genre, avant, je sentais des coups, elle bougeait beaucoup, je sentais beaucoup de coups. Mais là, maintenant, genre, déjà, on voit à vue d'œil. Mais ça fait... Comme si, vous voyez, ça, là, cette partie-là, elle touchait ma peau comme ça faisait ça. Ça fait ça, là, partout. C'est hyper, hyper bizarre. Non mais là on vient d'apprendre un truc avec Hanan. Genre nous dire il parle russe s'il vous plaît. Alors, en fait j'ai fait 2 ans de russe en école de commerce pendant mon master. 7 ans. Vas-y raconte un truc. Non vas-y arrête. Dis je m'appelle Sarah pour apprendre. Non vas-y. Mais vas-y. On dirait il a un accent éclaté. Mais non allez. C'est ça qu'il va pratiquer. Même l'espagnol. Comment je dis je m'appelle Sarah? Je sais comment je m'appelle Sarah. Je répète. Non je te le dis mais tu pas on m'entend pas le dire. Toi tu le rediras. Vas-y je le... Vas-y. Non mais tu me dis discret. Elle est encore en train de filmer ouais juste. Oui mais dis-moi je lis sur tes lèvres. Vas-y je te l'envoie. Bon je sais pas s'il y a des Russes. Alors que l'arabe je sais pas Là. le parler et je ne sais pas le lire. Oumenia Zavut Sarah. C'est comme ça? Ouais Oumenia. Oumenia Zavut Sarah. Bon je sais pas s'il y a des Russes. Je veux que Hanan elle m'apprenne l'arabe. C'est bien parce qu'en fait à 3 peut-être qu'on peut faire un Ismi Sarah. Ismi Sarah. J'ai 31 ans. Je veux absolument placer, j'ai 31 ans. عندي 31 سنة. Elle وحده. 31. Ouais, mais Andé, c'est de chez nous. Andy. C'est de l'arabe chez nous. Andy C'est وحده. pas comme ça. Les Léventins peuvent le comprendre. Andé. C'est quoi Andy? Andy. عندي Andy. 31 31 سنة. سنة. Le tlétine a sorti en mode maghrébin frère à la fin. Tlétine. Non c'était bien. Edine. 30. Non mais d'abord. عندي عندي 31 31 سنة. سنة. هادي 31 سنة. Tu fais la caméra par contre en 5 mains. J'ai pas compris. 1 2 3 Zeus. حبراء 5 1 2. Elle a dit Zeus. واحد اثنين. Non, moi, ma grand-mère a dit Oui non les 12. Algériens les Marocains. 1 2 3 حبراء 5 30. Tlétine où t'as sauté direct. C'est quoi? Toi, t'es parti à 4. 6 déjà? T'étais à où 6? C'est ça. 7 7 7. Oh, j'ai perdu putain. 8 8 9 9 10 10. Mais le 1 2 3 حبراء 5 2 3 non 6 3 7 ça c'est 3. 7 8 Si je joue, personne va te comprendre avec les Marocains et les Algériens. On dit tnin, 2 tnin. 2. Ouais. Comme le lundi. Par contre, les autres, ça reste. comme le lundi. 1 2. On a squatté toute la journée ici. Mais en fait, on parle, mais toute la journée. On a squatté là, ça y est, il fait nuit, on est là. Un moon. Bon, on est bien, regardez, je suis encore en manche nue et tout, il fait bon. On est trop bien. Bon, là, c'est une fin de journée à Dubaï. Voilà, on a squatté, comme je vous ai dit, toute l'après-midi. Franchement, je pense qu'on a bien rentabilisé la table. On a mangé, on a bu, on a parlé. Enfin, on a squatté cette place depuis 14
14h. Il faut savoir qu'il est déjà 19h30 à Dubaï. Donc autant vous dire qu'on est resté 5 heures. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. On n'est jamais resté aussi longtemps. Mais en fait, on est tellement bien, on parle. Il y avait Hanen qui était avec nous. Bon, elle n'est plus là. Mais voilà, on parle, on discute. Tranquille, quoi. Comme des amis qui se voient dans un petit café. Sauf que là, on est tellement bien. On est à la marina. On est tellement bien. Je vais acheter des élastiques, je les saoule depuis tout à l'heure avec ça. Ça fait 2 jours que je me saoule avec ça. J'ai acheté des élastiques. Mais voilà, on est tellement bien qu'on ne bouge pas. Et je vais essayer de voir aussi pour des trucs, comme vous m'avez dit, des sprays là, pour cheveux bouclés. Parce que le matin, je me réveille avec les cheveux à peur. Et comme je vous ai dit, si je veux faire les cheveux naturels comme ça, il faut qu'à un moment donné, le matin, je me réveille et au moins pendant 2-3 jours, mes cheveux n'ont pas bougé, quoi. Donc, faut que, je sais pas. Il y en a qui m'ont dit qu'il faut que je dorme avec un bonnet de soie, tout ça. Mais bon, là, ça va, il n'y a pas à G, mais je me vois pas dormir avec un bonnet quand il y a G, quoi. Tu vois. Tu me vois dormir, il va se réveiller, il va avoir peur. Je vais avoir un bonnet sur la tête, ça va 2 minutes. Donc voilà, je sais pas comment il faut faire. Faire peut-être des tresses avant de dormir. Je sais pas. J'ai besoin de vos conseils, les filles qui ont les cheveux bouclés comme ça. Faut que vous m'aidiez. Moi j'ai fait une petite story sur Insta, bon il y en a qui vont me dire on n'a pas Insta et tout. Donc juste pour clôturer sur les sujets là où on m'envoie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient les articles qui disent Sarah, la raison dévoilée, elle dévoile la raison pourquoi elle ne vit pas avec le père de son bébé. Alors déjà le père de mon bébé c'est mon chéri, hein, voilà, hein, parce qu'on dirait que dans les articles comme ça genre on n'est plus ensemble, c'est juste le père de mon bébé. Et en fait, comme je vous ai dit, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui me demandent mais tu vas partir de Dubaï et tout. Non, c'est juste que, pour être clair, c'est que lui, il est actuellement en France. Donc comme vous avez vu, il est amené à faire beaucoup d'allers-retours. Parce que pour l'instant, il a toujours ses business en France. Il a plein de business en France et plein de projets. Et je vous en parlerai parce que c'est juste incroyable et je suis trop fière de lui. Et surtout aussi, il s'occupe des travaux de notre futur chez nous en France. Parce qu'on aimerait aussi avoir un pied à terre en France. On ne s'est pas encore positionné. Pour l'instant, je vis toujours à Dubaï. On vivra entre Dubaï et la France. Et on verra plus tard si on retourne en France définitivement ou si on reste à Dubaï définitivement. En tout cas, pour l'instant, on est entre les deux. Moi, j'ai plein de trucs à gérer là à Dubaï avant de rentrer en France, puisque je vais rentrer pour pouvoir, vous savez, moi j'adore tout ce qui est déco, m'occuper de la maison et tout. Donc là, il avance sur tous les travaux, en gros. Et moi, je vais débarquer pour mettre mes petites touches de déco, les meubles et tout, la chambre de la petite et tout. Mais c'est parce qu'on voulait avoir un pied-à-terre en France. Et après, moi, je rends bientôt mon appartement à Dubaï, parce qu'avec la petite et tout, si on est amené à prendre un truc à Dubaï, ça va être une maison. Donc on reviendra pour regarder les maisons, tout ça aussi à Dubaï. Mais au moins, on aura un pied-à-terre en France, puisque j'ai quand même toute ma famille et lui aussi, il a ses enfants en France. Et on aura quelque chose à Dubaï. Voilà, c'est prévu dans les plans comme ça. Mais à croire les gens dans les commentaires, parce qu'il y a des bonnes personnes qui m'envoient les commentaires des mauvaises personnes. On dirait que genre il m'a fait un gosse, il s'est barré. Non, faut arrêter. On vit ensemble depuis très longtemps. Voilà, depuis qu'on s'est connus. Qu'on se connaît avec G, on vit ensemble, on ne s'est plus lâché. Sauf que évidemment, lui, il a amené à faire des allers-retours en France pour mettre en place, construire notre avenir. Parce que mon chéri, c'est un homme. Voilà, faut dire ce qu'il est, c'est que c'est un vrai homme. Et voilà, faut dire ce qu'il est. Il prend soin de sa famille, de ses enfants, de son futur bébé, de moi. Et donc, il construit, on va dire, notre avenir. Et moi, pour l'instant, je suis à Dubaï pour régler les papiers et tout. Et ensuite, on s'occupera... Merde. Voilà, j'ai fait tomber mon labello. On s'occupera de la partie Dubaï après la naissance de la petite. Voilà, chaque chose en son temps. En fait, on peut pas être au four et au moulin. C'est ça, au four et au moulin. Voilà. En fait, vous voulez trop que je vous raconte quelque chose. Je veux dire, elle passe du coq à l'âne, rien à voir l'histoire d'avant. Non, ma grand-mère, un jour... Il y a une anecdote qui s'entend. Parce qu'en fait, vous connaissez grave ma grand-mère. Voilà, maintenant, c'est plus un secret, vous connaissez ma grand-mère qui est hyper drôle et tout, qui a l'ancienne, vraiment les grand-mères rebeux. Et un jour, elle me dit, elle me regarde, parce que moi, je ne l'avais jamais présentée. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui est le plus drôle, la pauvre, c'est qu'elle me regarde à la télé. Elle pense que je suis actrice. Voilà, ma grand-mère pense que je suis une actrice. Elle ne sait pas que genre c'est la télé-réalité. Pour elle, c'est je suis une grande actrice de la télé, je joue dans les films. Donc quand elle nous regarde à la télé, c'est les films.
Voilà. Donc elle dit à tout le monde, ma petite fille c'est une actrice, nanana, je fais l'accent. Et en fait, un jour, donc j'avais jamais présenté quelqu'un, moi, c'est trop pudique. Voilà, pour moi, la personne que je présenterais, c'était soit le père de mes enfants, dans l'idéal, c'était mon mari, mais on a fait les choses. On a fait les choses autrement, c'est comme ça, des fois les choses ne se passent pas comme prévu. On les fait un petit peu dans le désordre malheureusement. Bref, et en fait un jour elle me regarde et elle me dit t'aimes les femmes? Je dis quoi? Elle me dit, allez dis-moi, est-ce que t'aimes les femmes? Je dis comment ça mamie, j'aime les femmes. Elle me dit, il n'y a jamais eu le copain, il n'y a jamais rien eu. Dis-moi, est-ce que t'aimes les femmes? Et là, elle commence à se vénère. Mais je me suis tapé une crise de rire. J'ai dit, mais non, mamie. Elle croyait Miskina que, vu que j'avais jamais présenté un mec, elle me voyait, genre, j'avais jamais eu de mec. Et ben Miskina, voilà, la naïveté d'une mamie rebeu, elle pensait que j'aimais les femmes. Et que, genre, j'étais une lesbienne, quoi, tout simplement. Mais j'étais mort de rire. Mais j'étais mort de rire, dites-vous, genre j'en pouvais plus quand elle m'a dit ça. Vous connaissez ma grand-mère, genre c'est hyper drôle, tout le monde peut se mettre à ma place, c'est hyper marrant. Et en parlant de ça, j'ai une autre anecdote sur ma grand-mère, parce que vu qu'elle croit qu'on fait des films, un jour elle m'appelle avec, je raconte aussi à Mounir parce qu'il la connaît pas celle-là. Elle m'appelle chez moi et elle me dit oh là 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 là, Dubaï c'est trop bien, je veux venir à Dubaï, tout ça. Je lui dis ah ouais tout, tu vois comment c'est? Elle me dit oui, tous les soirs je regarde le reportage de Dubaï. Ah si, je la connais. Je lui dis ah bon, tu regardes où le reportage de Dubaï tous les soirs? Elle me dit ah tous les soirs je rate pas, il y a le reportage sur Dubaï. Je dis mais où? Et elle me dit la chaîne. Et là, avec ma mère, je fais quoi, moi? Un automatisme. Parce qu'elle me dit, ça va commencer le reportage de Dubaï. Elle me dit, regarde, je mets la chaîne. Vous savez sur quoi je tombe sur ma vie? Sur la GLC à Dubaï. Donc elle me dit tous les soirs, ma grand-mère, qu'elle regarde un reportage sur Dubaï. Déjà, ça fait des enquêtes exclusives. Putain, et je l'ai raconté à Jazz la dernière fois, je pleurais, Laurent, il n'en pouvait plus. J'ai dit un jour, je vais vous la présenter. Et elle va dire, ah, c'était les messieurs du reportage de Dubaï. C'est les journalistes. Mais en fait, ma grand-mère, tous les soirs, elle regardait la GLC à Dubaï. Et elle me dit, tous les soirs, je rate pas, il y a un reportage sur Dubaï. Ah, purée, mais qu'est-ce que j'ai ri. Franchement, nos grand-mères, c'est les meilleures. J'ai tellement d'anecdotes avec elles. Oh, c'est les meilleures. Là, avec Mounir, on va aller dans une boutique qui est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est un truc, apparemment, mais j'ai jamais été. Enfin, apparemment, c'est grave bien. Ils vendent vraiment de tout. Donc, peut-être que je vais trouver des élastiques. Genre un Jiffy. Genre, c'est un Jiffy énorme, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. On va voir. J'ai le ventre tendu. Tendu. Je vais essayer de voir s'il y a un bon petit truc pour toi à l'intérieur, je t'en achète. C'est un grand babou géant. Ma passion. Non mais regardez, heureusement que ma mère elle a pas vu ce magasin. Si ma grand-mère elle vient. Mais il y a grave des trucs, genre c'est trop bien. Choquée. Bon, on va voir ce qu'on peut dénicher. C'est grave stylé. Genre des petits trucs en osier comme ça. Un rayon tout en osier, regardez les petites boîtes. Ça c'est pas mal pour mettre les bijoux. Chaque fois je veux des boîtes à bijoux. Regardez. Hop, ça c'est... Petite boîte, tu mets tes bijoux dedans. Des petites lettres d'amour. C'est 19 AED, donc ça fait 4 €. Mais j'ai acheté plein de trucs pour ma fille. Faut trop que je vous montre, il y a grave des trucs pas chers. Oh putain, peut-être là il y a mes élastiques. J'ai acheté les croquettes là pour le chat. Et je vais tout vous montrer, tout ce que j'ai acheté, c'est ouf. Regardez, il y a même des habits et tout. Et franchement, il faut fouiller. J'ai un peu la flemme. Regardez. Bon, je vous montrerai après. Il faut fouiller. Moi là, j'ai pas la patience. Le chat il m'a posé un lapin, donc j'ai acheté un super menu quand même, parce que j'ai pas mes croquettes Jaffa avec moi, mais il m'a posé un lapin, il est pas là. Mais bon, je vois qu'apparemment il y a quelqu'un qui laisse
à manger. Ici à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui nourrissent les chats. Ça, c'est vraiment cool. Bon, bah, il m'a posé un lapin.